Bonjour et bienvenue à cet épisode de la série Moi j'y crois. Je suis Gabrielle Robitaille et aujourd'hui j'ai avec moi en studio Roland Scalier. Bonjour Roland. Bonjour Gabrielle. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Roland, la dernière fois on a parlé de la nature de l'être humain. On a vu que Dieu avait créé l'homme à partir de la poussière de la terre et qu'il avait soufflé en lui un souffle de vie pour créer une âme vivante. Et on a vu les implications que ça avait. Oui, c'est ça, c'est un bon résumé. Roland, maintenant qu'on en sait un peu plus sur qui on est et d'où on vient, j'aimerais qu'on aborde une autre question. Aujourd'hui, pas besoin d'être un observateur très perspicace pour se rendre compte qu'on vit dans un monde en conflit. Mais je suis pas en train de parler des différentes guerres qui ont lieu. Je veux plutôt parler de la tension constante qu'il y a entre le bien et le mal. Oui, tu as raison, on est chaque jour confronté à ce conflit permanent entre le bien et le mal. Oui. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde la question suivante, d'où vient le mal? C'est une très bonne question et aussi un sujet très important. Parce que c'est en étudiant cette question-là qu'on va comprendre le comment, du pourquoi de tout ce qu'on est en train d'étudier dans la Bible maintenant. Et ça va nous aider aussi à le mettre en perspective. D'accord. Mais on a vu dans des émissions passées que Dieu était parfait et qu'il avait créé un monde parfait. Donc comment est-ce que le mal a pu apparaître? Pour cela, il va falloir remonter le temps et revenir avant la création. La Bible nous donne principalement 3 textes à ce sujet. Et en les mettant ensemble, on va avoir une image globale de la situation et de ce qui s'est passé. Alors, je te propose qu'on commence par les lire. D'accord. Le premier se trouve dans Apocalypse 12, versets 7 à 9. Il est dit « Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Le deuxième, c'est Ézéchiel 28, 2 et 12 à 19. Ce chapitre est en fait une prophétie contre le roi de Tyr. Mais comme très souvent avec les passages prophétiques, il y a un sens caché derrière les écrits symboliques. Et ici, on comprend ce texte comme s'appliquant dans son sens littéral au roi de Tyr de l'époque, mais dont le sens symbolique s'applique également à Satan. Il est dit « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la montagne sainte de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit à rien, tu ne seras plus jamais. Et le troisième texte se trouve dans Ésaïe 14, 12 à 15. On retrouve ici le même principe que dans le texte précédent. Ce passage concerne le roi de Babylone, mais on le comprend également comme s'appliquant au diable. Il est dit « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Donc, d'après ces textes, le grand conflit a commencé dans le ciel, c'est ça? Oui, effectivement. Est-ce que tu pourrais nous montrer un bref portrait de ce qu'était la situation avant le conflit? Eh bien, d'après ce que la Bible nous dit, d'après ce qu'on comprend, c'est que Dieu était au ciel, entouré d'anges dans son royaume parfait. Et qui sont les anges? Dans Apocalypse 5, 11, l'apôtre Jean est en vision et il voit le trône de Dieu qu'il décrit de cette manière.
Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Donc les anges sont des êtres célestes. Oui, et on les retrouve à plusieurs reprises dans la Bible. Il faut préciser que ce ne sont pas des petits dieux, mais des créatures. Exode 8 est clair. Nul n'est semblable à l'Éternel, notre Dieu. Les anges sont donc des créatures. Et d'ailleurs, Hébreux 1, 14 nous éclaire aussi sur leur nature. Paul dit des anges, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Alors les anges ne sont pas des humains comme nous. Ils sont d'une autre nature. Ce ne sont pas des êtres en chair et en os comme nous. Voilà, exactement. D'après ce que dit la Bible, on comprend que la plupart du temps, ils sont invisibles, mais ils apparaissent aussi parfois sous forme humaine. Et qu'est-ce qu'ils font? Comme nous le dit le texte d'Hébreux, ils sont au service de Dieu. Et le psaume 103:20 nous donne davantage de détails. Le roi David dit « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Alors en résumé, on pourrait dire que les anges sont des créatures célestes au service de Dieu. Ce sont des esprits qui ont une puissance supérieure et qui obéissent à Dieu. Oui, c'est exactement ça. Et c'est important de le comprendre parce que c'est justement par un ange que le péché est entré dans l'univers. Dans le texte d'Ézéchiel qu'on a lu tout à l'heure, cet être rebelle à l'origine du conflit est appelé un chérubin protecteur. Et qui était cet ange? C'était Lucifer. Ce nom est en fait la traduction latine de l'expression « astre brillant » qui le désigne dans Ésaïe 14. Et d'après la description qui nous est donnée, on comprend que ce n'était pas n'importe quel ange. Il était particulièrement beau et intelligent, il était vraisemblablement haut placé et occupait un poste de responsabilité dans le royaume de Dieu. Le texte nous dit qu'il était sur la sainte montagne de Dieu. Et ça nous laisse comprendre qu'il était en étroite collaboration avec Dieu dans les affaires de son royaume. Et le texte nous dit qu'il était intègre jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée en lui. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Comment est-ce qu'un être aussi parfait a pu mal tourner? Mais le texte nous dit que c'est à cause de son orgueil. Ézéchiel 18:17 dit « Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. » Et Ésaïe 14:13 dit « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » En d'autres termes, sa beauté, son pouvoir et sa popularité l'ont corrompu et lui sont montés à la tête. Exactement. Même s'il occupait déjà une position élevée, il n'arrivait plus à se contenter de la place qu'il avait et il voulait occuper celle de Dieu. Mais comment est-ce que l'orgueil a pu entrer dans un être aussi parfait? Ça, c'est un mystère. On ne le sait pas. Mais comme on l'a vu dans les émissions précédentes, Dieu aime ses créatures et il veut être aimé par elles. Seulement, pour que l'amour soit authentique, il faut aussi qu'il y ait le libre choix. Oui, parce que si aimer est une obligation, ben c'est pas vraiment de l'amour. Exactement. Je te donne un exemple. Imaginons que je tombe amoureux d'une fille, mais que la fille, elle, m'aime pas. Problème. Alors, je fabrique une minuscule puce électronique que je programme pour qu'elle puisse me dire les mots d'amour que je veux et qu'elle puisse m'aimer. Ensuite, je donne la puce électronique à sa coloc qui la place derrière son oreille pendant la nuit. Et miracle des miracles, le lendemain, elle tombe amoureuse de moi. Parfait, non? Par contre, est-ce qu'elle m'aime vraiment? Ben non. Ben non. Est-ce que son amour pour moi va réellement me procurer de la joie? Non, je pense pas. Tu vas peut-être trouver ça drôle au début, mais à un moment donné, tu te rends compte que ça vient pas d'elle. C'est ça. Et avec Dieu, c'est la même chose. Il n'a pas créé des robots. Il a créé des êtres humains capables d'aimer véritablement. Mais en leur donnant le libre choix, il savait qu'il prenait le risque énorme de les voir se rebeller contre lui. Il était prêt à prendre ce risque parce qu'il nous aime. Je vois. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Le texte d'Apocalypse qu'on a lu tout à l'heure disait que ces anges furent précipités avec lui. C'est Apocalypse 12, verset 9. On comprend donc que Lucifer n'est pas resté seul dans sa rébellion. À partir du moment où il a décidé qu'il voulait la place de Dieu, il a vraisemblablement commencé à parler aux autres anges contre Dieu, à leur dire des mensonges à son sujet pour semer le doute dans leur cœur et essayer de les rallier de son côté. Quels étaient ses arguments? C'était quoi l'enjeu du conflit? Une bonne question. 1 Jean 3,4 nous dit que le péché, c'est la transgression de la loi. C'est donc un rejet de Dieu et des principes de son gouvernement. Au lieu d'admettre sa responsabilité devant le péché, Lucifer a préféré rejeter la faute sur Dieu.
Il prétend que la loi de Dieu est arbitraire et qu'elle est un obstacle à la liberté individuelle. Alors comme les pécheurs ne peuvent observer cette loi par eux-mêmes, Lucifer prétend qu'elle agit à l'encontre des créatures de Dieu. Donc en attaquant les fondements de la loi de Dieu, Lucifer voulait renverser le gouvernement de Dieu. Et il a réussi à convaincre une partie des anges que sa propre loi était meilleure. Alors c'était vraiment comme un coup d'État dans le ciel. Exactement. Et c'est alors que la guerre a éclaté et Lucifer et ses anges ont été chassés du ciel. Lucifer est alors devenu Satan. Et Satan, c'est la traduction du mot hébreu pour adversaire. Mais est-ce que Dieu n'aurait pas pu simplement supprimer Satan et ses anges et éviter tout le mal que ça a apporté dans le monde? Oui, ça semble être une solution simple et radicale. Mais s'il avait fait ça, il aurait pu être accusé d'être un terroriste qui détruit ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Dans ce cas, les autres anges lui auraient obéi par peur et pas par amour. Mais Dieu est un Dieu d'amour et il veut être servi par amour. Donc c'est pour ça que lorsqu'il a créé les humains, il leur a donné le choix entre son gouvernement et celui de Lucifer. Voilà, et malheureusement, on sait que Adam et Ève ont fait le mauvais choix. Effectivement. Roland, avant de poursuivre, je te suggère qu'on fasse une courte pause. Restez là, on revient dans un instant. Mieux vivre, c'est des ressources pour une vie meilleure. Pour accéder à nos vidéos, nos émissions de radio et nos articles, visitez-nous au www.mieuxvivre.org. On est de retour et on continue notre discussion avec Roland Scaliet sur le thème de ce grand conflit cosmique entre le bien et le mal. Avant la pause, on a vu ce qui a conduit à la rébellion de Satan et plus tard à la chute de l'homme. Oui, c'est ça, mais ce serait quand même bon de lire le récit de cette chute dans la Bible. On le trouve dans Genèse 3, 1 à 6, et il est dit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Donc on voit bien ici Satan mélanger la vérité à l'erreur et essayer de donner à Dieu l'image d'un souverain qui prive ses créatures de devenir égales à lui. Oui, tout à fait. En fait, il commence par semer le doute dans l'esprit d'Ève. Il lui demande est-ce que Dieu a réellement dit. Ensuite, il ment en disant qu'ils mourront point et qu'ils seront semblables à Dieu. En fait, il les a tentés avec ce que lui-même désirait, ce qui savait être impossible, c'est-à-dire être comme Dieu. Et comme Adam et Ève ont cédé, Satan a étendu son territoire sur la terre. Oui, en quelque sorte, c'est ça. Heureusement, Dieu reste souverain de tout, mais Satan s'est déclaré prince de ce monde. Et quel a été l'impact du conflit sur la terre? On a vu dans les émissions précédentes que Dieu avait créé l'homme à son image. Eh bien, lorsque le péché est entré dans le monde, ce péché a commencé à déformer l'image de Dieu dans l'homme. Et la méchanceté s'est répandue tellement rapidement que dès le 6e chapitre de la Genèse, Dieu a dit des hommes, toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc la terre est devenue un monde rebelle destiné à mourir. Oui, mais il y a toujours eu quelques individus qui sont restés fidèles à Dieu. Et la terre est donc devenue le centre de ce conflit cosmique entre le bien et le mal. Et qu'est-ce que Dieu a décidé de faire? Eh bien, il devait faire plusieurs choses. Il devait montrer à tout l'univers que les accusations de Satan étaient fausses. C'est-à-dire que sa loi est une loi d'amour qui est fondamentalement bonne et qui veut bien de ses créatures. Ensuite, il devait aussi montrer que cette loi peut en effet être observée. Après ça, il devait fournir un moyen de sauver l'humanité et leur donner la possibilité de changer de royaume pour qu'ils puissent lui appartenir de nouveau. Et finalement, il devait restaurer dans l'homme son image comme à l'origine. Et comment est-ce qu'il a réalisé tout ça? Eh bien, c'est là que l'amour de Dieu est porté à son comble. Jésus a accepté de remplir cette mission, et c'est ainsi qu'il est venu sur terre. Par sa vie sans péché, il a montré que la loi de Dieu peut être observée. Pendant toute sa vie, il a essayé de restaurer la perception tordue que les gens avaient de Dieu, et leur montrer les vrais fondements de son royaume qui est bâti sur l'amour.
Mais il y en a un qui ne devait pas être content que Dieu envahisse son territoire comme ça. Effectivement, Satan a constamment essayé de faire échouer la mission de Jésus. Il a finalement incité une foule rebelle à tuer le Fils de Dieu. Par sa mort, Jésus a montré le grand amour de Dieu qui était prêt à donner sa vie pour ses créatures. Mais puisque Jésus était Dieu et qu'il était sans péché, la mort n'a pas pu le retenir, il est ressuscité. En acceptant sa mort innocente à notre place, on a aussi la possibilité de changer de royaume et de lui appartenir. En acceptant Jésus comme notre sauveur, nous lui donnons aussi la permission de nous transformer et de nous restaurer à son image. Donc Jésus a entièrement accompli la mission qui lui avait été confiée en ayant la victoire sur le péché. Absolument. D'ailleurs, en parlant de la croix, Jésus dit « Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors ». Ça se trouve dans Jean 12, verset 31. Alors pourquoi est-ce qu'on est encore ici? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas mis fin à ce monde de souffrance? Bonne question, mais ça je ne le sais pas. Par contre, le texte de 2 Pierre 3,9 peut peut-être nous donner un indice. Il est dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Dieu est patient et il veut que le plus possible de gens soient sauvés. Mais ce conflit est encore bien réel aujourd'hui, non? Absolument. Et il faut être aveugle pour ne pas voir cette tension constante entre le bien et le mal. Il n'y a qu'à voir les guerres, les conflits politiques, familiaux et la souffrance qui règne dans ce monde. Oui, cette souffrance est encore bien réelle. Mais trop souvent, on pense que cette souffrance vient de Dieu. Oui, c'est malheureusement le cas. Pourtant, ce qu'on a vu aujourd'hui nous aide à mettre les choses en perspective et à voir que la souffrance vient de Satan. D'ailleurs, le livre de Job nous donne un aperçu intéressant de ce conflit et je t'invite à lire au chapitre 1, les versets 6 à 11. Il est dit « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Wow! On voit bien ici ce qui se passe derrière la scène. Effectivement. Et le reste du livre de Job nous indique qu'il est resté fidèle malgré tout, qu'il a ainsi prouvé que Satan avait tort et qu'il servait Dieu par amour et pas par intérêt. Et ça nous donne une toute autre perspective sur la souffrance. Mais d'autre part, ce grand conflit qui est autour de nous, j'ai aussi parfois l'impression qu'il a lieu en chacun de nous. Tout à fait. C'est d'ailleurs ce que dit l'apôtre Paul dans Romains 7, 14 à 25. Il dit « Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Je crois que l'apôtre Paul décrit très bien ici ce qui se produit en chacun de nous. Notre conscience nous dit ce qui est bien, mais on est quand même constamment attiré vers le mal. Exactement, mais il nous dit qui peut nous délivrer de ce conflit. C'est Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Et on trouve également cette merveilleuse promesse dans Philippiens 2,13 qui nous dit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Dieu veut nous donner le pouvoir de faire le bien.
Donc Dieu sortira de ce conflit victorieux et sa réputation sera rétablie devant l'univers entier. Mais comment est-ce que ça va se passer? Avant de quitter la terre, Jésus a dit à ses disciples ce qui allait se passer dans Jean 14, 1 à 3. Il a dit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Il va donc revenir pour prendre avec lui ceux qui lui seront restés fidèles. Oui, c'est ce qu'il a promis. Et où est-ce qu'il les amènera? La Bible nous dit qu'il les emmènera dans son royaume sans péché. Et je ne peux pas m'empêcher de lire ce merveilleux passage d'Apocalypse 21 qui parle de la restauration de toutes choses. Il est dit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » C'est effectivement une merveilleuse promesse que Dieu nous fait ici. Oui, et comme il a déjà remporté la victoire, il nous offre cette vie éternelle dès aujourd'hui. Notre part à faire, c'est de l'accepter. Et j'aimerais terminer sur ce passage d'Ézéchiel 18, 23 et 32, qui résume très bien ce qu'on a dit aujourd'hui. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur l'Éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Roland, merci d'avoir été avec nous encore une fois aujourd'hui pour ce sujet si important. Avec plaisir. Chers amis, l'humanité tout entière est actuellement impliquée dans un vaste conflit entre Christ et Satan concernant le caractère de Dieu, sa loi et sa souveraineté sur l'univers. Ce conflit a éclaté dans le ciel lorsqu'un être créé, doté de la liberté de choisir, est devenu, à cause de son orgueil, l'ennemi de Dieu. C'est Satan qui a entraîné dans sa révolte une partie des anges. Il a introduit son esprit de rébellion dans ce monde lorsqu'il a incité Adam et Ève à pécher. Ce péché humain a eu pour conséquence l'altération de l'image de Dieu dans l'humanité, la perturbation du monde créé et la souffrance que notre monde connaît encore aujourd'hui. Au regard de toute la création, ce monde est devenu le théâtre du conflit universel dont Dieu d'amour sortira finalement réhabilité. Par sa vie sans péché et sa mort sur la croix, Jésus a remporté la victoire sur le mal et nous donne à nous aussi la possibilité de vivre éternellement dans son royaume. C'est ce que la Bible dit, et moi, j'y crois.